Et bonjour tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui Déborah n'est pas là parce que Déborah elle a rendez-vous chez le médecin, elle a des bobos un peu partout. Je suis avec le père, et Caroline qui va venir m'aider à filmer parce que vous doutez bien que si c'est moi qui filme, vous aurez aucune vidéo. Donc j'ai dit à Caroline, Caroline s'il te plaît, quand tu peux venir nous aider parce que si je suis pas là, si Déborah n'est pas là, il n'y aura pas de vidéo. Et du coup après les gens sur YouTube ils vont être dégoûtés. Donc j'ai dit à Caroline, est-ce que tu peux venir pour filmer? Elle m'a dit pas de problème, j'arrive. Elle est à Wivé. Donc là on va faire quoi du coup papa? Je vais regarder pour les pointes, parce que pour mettre la latte qui est au-dessus. La latte, ouais. Pour dire après de mettre ça, et toi tu vas faire ce côté-là. Ok, donc on va aller en haut, Caroline, on va expliquer. Je vois ce qu'il veut faire. C'est parti? C'est parti. Là, Bon, je suis désolé, vous verrez pas grand chose. On va essayer de vous montrer ce qu'on veut faire. Donc là, on avait coulé du ciment sur cette partie qui est là-bas. Il reste encore cette partie-là. Et mon père, il veut voir pour... vous voyez là les pointes. Il y en a une comme ça, une comme ça, une comme ça, une comme ça, une comme ça. Et là, le but, c'est de les faire linéaires pour dire qu'après la faîtière, on n'est plus qu'à venir la poser, que tout soit droit, nickel. Donc ça, je pense qu'on verra avec une ficelle. Donc là, je vais devoir enlever la bâche qui est tout en haut. Donc ça, je vais aller le faire. Et enlever la bâche qui est là-bas. Donc ça, il faudra que j'aille le faire aussi. Pour tout préparer les planches et tout, pour dire de voir comment faire là-bas. Désolé pour mon téléphone. Donc là, ça va être de la préparation, ça va être long. Et puis on vous reprend juste après. Caroline va essayer de vous faire des images. C'est parti! Bon, on est en train de recouper les pointes maintenant qu'on sait où ça va se terminer, que tout est bien déterminé avec le croisement. Il faut qu'on coupe, il y a des petits bouts qui dépassent. C'est un peu chiant avec la bâche parce qu'on voudrait pas tout retirer non plus. Parce que sinon il faut tout délater et tout retirer, donc c'est chiant. Donc là on essaie de prendre la scie sabre. On coupe dans des positions un petit peu... qui peut poser certaines... Je me pose des questions sur les positions que je prends là. Mais bon, il faut le faire, il n'y a pas le choix. Il faut redresser ma lame. Et la partie moins droite. Oh. Ah, ça... Bah t'aurais mis un bastin. Bah je n'ai plus, papa m'a tout pris. Bah il y en a encore deux en haut qui l'utilisent pas je crois. Vas-y, viens. Ah. Ça prend la planche là ouais.
Donc là je vous filme rapidement, je suis en train de faire exactement pareil que de l'autre côté, mais de ce côté là. Donc là c'est un peu archaïque parce que je peux pas aller trop au bord. Même si on les a attachés, c'est pas rassurant quoi. Mon père m'a dit je t'ai mis un tonneau d'eau au cas où tu tombes, ça amortit. Vous avez vu, il est gentil. Et là du coup on va cimenter, on essaie de mettre des caillassons, on monte. Et il y a mon père qui va m'aider à ramener le ciment, comme ça évite qu'à chaque fois là, je me déplace, t'es en train de tout faire tomber quoi. Non, c'est bien. Parce que là je remonte. Évite de le mettre là, tu vas mettre paix sur ma bâche. Bon, je vous montre, c'est terminé. Donc là je suis allé jusqu'en haut, on va laisser tirer. Et quelle heure avec tout ça? 11 heures. 3 heures pour faire ça. Putain, quand on n'est pas beaucoup, parce que là faut regarder. On fait la bâtée, on doit tout sortir là-bas. Mon père me les monte à l'échelle, il me les ramène ici. De là, je dois redescendre, prendre le seau de ciment. Là, c'est une galère. Ce côté-là, c'est vraiment une galère. Mais bon, c'est fini. Le plus dur est passé. Après, ce qui est bien, c'est qu'on va pouvoir déterminer le haut cet après-midi et voir pour, comment dire, voir si on peut pas commencer à tout latter correctement. Mon père, il va tout calculer pour l'écartement. Et puis, après c'est parti hein. Ah, ça, il y avait trop de clous, hein, il gaspille. Hein. C'est comme le courant, il gaspille tout, lui. Aïe aïe. Bon, moi le temps qu'ils sont de l'autre côté, je recimente, vous savez. Il y a alors jusque ici, bizarrement, là où il y avait la fissure. Donc là où il y a eu la fissure, on va faire un truc à l'intérieur. Ici on va... Oula, je vais atchoumer je crois. Cimenter le trou. Pardon, désolé. Donc là, non, j'ai pas cimenté le trou, hein. Faut que la... Non, faut mettre des barres à travers. On va faire barre à travers ici, barre à travers de l'intérieur. On va juste élargir. Ah non, bon, de dehors, on va juste élargir, il a dit. Mais elle est déjà bien large. Hein. On va casser un petit peu pour mettre un peu de ciment. Ouais. Donc là, moi, je recimente. Donc déjà, avec la sablière, ça va, vu qu'on l'a fixé tous les 50 cm avec des grosses vis à béton, ça permet déjà que la maison s'écarte plus. Mais en plus de ça, on va recouler du béton avec des barres en fer pour recréer une sorte de ceinture pour relier les deux morceaux. Et on va les prendre sur 2 mètres de chaque côté pour dire que cette fissure là ne s'agrandisse pas avec le temps. Bon, moi j'ai plus de ciment, va falloir que je redescende à en chercher. Donc là, moi je refais ma brique qui sert à bloquer la sablière, comme c'était fait d'origine. J'ai même repris les mêmes briques, vous voyez. Bon, ça après c'est pas grave, dans tous les cas on va venir replaquer devant par la suite. Là le but c'est vraiment de remettre les briques comme elles étaient d'origine, parce qu'après il y a un truc avec la tuile, mon père il m'a expliqué. Donc il faut remettre les briques comme c'était. Regardez comme c'était fait là-bas, vous voyez. Là, toutes les briques elles sont mises comme ça. Donc toutes celles là-bas elles tiennent, sauf de là
à l'autre côté. En fait elle tenait, mais comme j'ai vu qu'elle avait quelques-unes qui étaient pas, j'ai tout retiré la rangée complète pour pouvoir refaire ça propre, tout simplement. Bon, du coup, Vincent, il vous a expliqué de son côté, moi je vous explique du mien. Là, papa, il a cimenté ici, il attend que ça tire, et pendant ce temps-là, il prépare tout pour faire de l'autre côté. Oh. Donc là, tu vas cimenter où? Regardez-moi les clous que je mets. J'ai mis 3-4 clous. Et on va voir de l'autre côté, Sébastien il gaspille encore des clous. Alors Sébastien il croit qu'on... Alors il y a 3, 4, 5, 6 clous de 120. Un petit bout. Bravo Sébastien, économique. Bon, oula la coiffure. On est rentré pour manger. Maintenant, à midi, on rentre pour manger. Et papa, il y a un truc pour toi. Tu peux l'ouvrir. Ouais, tu peux l'ouvrir. Nous, on a déjà vu ce que c'était. Ouais. Ouais, roi du bricolage. Et si lui, tu peux pas dire qu'il te ressemble pas ce t-shirt. Hein. Attends, je sais pas si on peut dire le nom des beaux de la Il personne. n'y a pas de nom. Il n'y a pas de nom, donc faut Non. pas dire alors. S'il n'y a pas de nom, faut pas Non, dire. il n'y a pas de nom. Bah, de toute façon, tu veux dire quoi comme nom? Bah non, mais pour remercier la personne, tu peux du coup. Merci. Tu remercies, mais anonyme du coup. À personne anonyme. Je le mettrai, vous inquiétez pas. Bon, on va reprendre le boulot, le papa bricoleur ou pas? Ah ouais. Parce que là, il y a du taf. Je crois que tu fasses une batterie. Et toi, tu viens avec nous maintenant. Non. Bah, vas-y, c'est bon, t'as eu la tête. Sur moi. Bon. Donc là, on est revenu. On a bien mangé. Et regardez. Donc ça a déjà bien tiré. Donc vous voyez, ça c'est ce que j'ai cimenté moi de mon côté. Je sais pas si je l'avais filmé tout à l'heure. Donc je le refais. On va essayer d'enlever un maximum de poussière là parce que ça m'énerve. On va retirer tout ce qui est briques. Parce que normalement on n'en a plus besoin. Hop. J'essaie de repasser à travers. Ici, regardez. Hop. Ça je remets à l'intérieur de la maison. On en aura besoin pour tout ce qui est cheminée et tout. Donc ça. Normalement c'est bon. Donc j'espère que ça a bien tiré là-bas aussi. Donc là ce que mon père veut faire c'est aller voir en haut. On va aller mettre des cales pour mettre vous savez la latte qui va faire la pointe. Ça c'est le plus chiant. Alors la sécurité avant tout hein. Vous inquiétez pas, je le tiens. Oh, regardez-moi ça. Je peux pas mettre une sangle à ton crayon? Oh bah y a plus de mine. Hop. Du coup là ouais on va aller en haut et puis on va essayer de déterminer tout ça. Donc là ça risque d'être super long et super chiant. Alors cette vidéo va pas être très marrante hein. Ça va être hyper long à faire. Tiens. Mais bon c'est... En fait c'est tout le travail de préparation qui va permettre ensuite d'avancer vite. Et vous allez voir qu'une fois que ça c'est fait, une fois qu'on a latté, c'est long. Et mettre les tuiles, vous allez voir que ça va relativement vite hein. C'est ça le pire. Bon, du coup on est en haut. Donc là mon père il a recoupé des petits bouts de chevron qui vient mettre là-bas, je vais vous filmer après. Il les a pré-percés pour pas fissurer le bois. Et il est en train de les mettre, vous voyez, au niveau de la pointe
pour ensuite venir mettre un bout de latte. Pourquoi? Parce que normalement au croisement vous devez mettre une latte ici pour la faîtière et elle a tendance à jamais se mettre droite. Et là vous voyez, normalement une fois qu'il aura mis son truc, il manque combien là? Vous voyez, normalement la dernière latte elle vient comme ça. Alors attendez, je me rapproche. Vous voyez, et c'est ici qu'on vient fixer. Mais le problème c'est que voilà, en fait c'est rien ton bout de bois. Ah, tu vas mettre combien des trucs comme ça? 2. Bon bah du coup je le laisse faire, il a l'air sûr de ce qu'il est en train de faire là. Par contre je l'ai pas coupé assez. T'en as pas coupé assez, mais tu m'étonnes. Après je peux en mettre une latte. On va regarder si je mets une latte. Vas-y tiens, regarde. Si avec une latte on est bon. Une latte au mieux, c'est nickel. Tu penses, tu touches là? C'est nickel. C'est nickel, ouais. Après, moi je veux bien être droit. On met un clou là-bas, on se fixe pile poil et après on passe nos 6,5. Parce que la première tuile, la première latte se met à 6,5 du bord de là, ici, 6,5. Ouais. C'est plus ou Pour le moins recouvrement. 1 cm, c'est suivant l'angle de la toiture. Comme Ouais. ici c'est une toiture qui a 45, donc c'est bon. Ouais. L'avantage c'est qu'elle est à 45, du coup c'est facile pour calculer. Alors depuis ce matin on bosse, j'ai même pas grillé que la dame avait ramené ses chevaux hier. Regardez, ils nous regardent en plus. Alors je sais qu'ils sont loin, mais c'est beau ça, regardez comment c'est beau. Ça c'est appréciable. Bon, du coup vous voyez là on est en train de mettre définitif. Donc là on a mis nos lattes, on a attendu la bâche comme on pouvait parce qu'avec le coin ça fout le brin tout le temps. Vous voyez là c'est un petit peu difforme. Après c'est pas grave, hein, tout est bien étanche et tout. Et là on vient mettre tous les deux trucs. Un bout de chevron, un bout de latte pour rattraper la hauteur. Et ensuite on mettra une latte tout le long pour... Hop, attendez, je vous montre en même temps. Regardez, entre le bras de mon père, regardez la bolle andouille. Hein? Non, j'ai pas vu. Peut-être qu'on le verra en caméra. Peut-être que je l'ai filmé et que t'allais tomber. Et du coup, après, on mettra une latte qui fait tout le long et au moins, elle est droite partout. Vous voyez? Là, elle est nickel, elle est pas difforme. C'est surtout pour ça. Normalement, est-ce que tu peux montrer à peu près ici comment on doit la mettre? Normalement, tout le monde le met entre les deux lattes, mais on chute Comme toujours ça. le bras. Et en fait, la latte, quand vous la clouez, elle a tendance à faire ça. Comme ça. Alors que là, si vous la placez sur quelque chose de droit, ça en fait, ça sert à rien. Ça, c'est... C'est juste pour aider d'être bien droit. C'est juste pour dire d'être bien droit. Ça coûte quelques clous et des chutes, mais en vrai, Ouais, mon père a dit... Pour ça, parce que j'ai plein de chutes, c'est pour ça que je m'en suis servi. Ouais, du coup, mon père a dit, ça te permet juste de te faciliter le travail et d'être droit et de pas galérer après pour mettre les vis des faîtières surtout. Et après, là, du coup, comme on a le croisement, mon père a fait 6,5, donc ça, 6,5. Mon père a dit, c'est ce qu'il faut faire. 6,5, c'est la première tuile, elle doit accrocher à 6,5. Et après, de l'autre côté, 6,5. Et après, c'est le closoir. Et après, c'est la rive. Ouais, donc ça il sait faire, maintenant il commence à connaître les mesures par cœur. Il y a 15 jours, 3 semaines. Ouais, ça fait quoi, 3 semaines qu'on a fait celle de Florine? Mais bon, allez, on continue, le vent il se lève là, laisse tomber. Bon, du coup on est l'après-midi, j'ai rejoint Binôme et puis Vincent. Le truc c'est qu'en fait ils travaillent en hauteur et que je ne peux pas filmer en hauteur. Donc moi je fais un petit peu de débarrassage à droite à gauche. Mais je vous avouerai que c'est très très long pour moi. Mais il faut une chef d'équipe. Et si je serais pas là, je sais qu'ils feraient pas grand chose. Donc je suis obligée de les booster. Du coup voilà. Je pense que vous allez les entendre par derrière qui sont en train de taper. Et moi je fais le tour et entre temps je vais voir si les chevaux ils veulent bien se rapprocher de moi ou pas. Mais bon, il y a un poulain donc il y en a 2. Donc ça m'étonnerait qu'ils vont se rapprocher du grillage. Du coup voilà. Bon, j'essaye de vous prendre quelques vidéos du bas. Enfin en bas, de ma hauteur. Mais je sais pas si ça va être top comme je suis obligée de zoomer du coup. Et voilà.
J'ai plus rien à dire. J'ai essayé de faire les 5 minutes à la Vincent, mais déjà 1 minute pour moi c'est déjà beaucoup. Du coup, je vous laisse. Je me suis trouvé une petite activité. Du coup, tous les bonnes briques qui sont là, faut que je les récupère. Donc j'ai déjà commencé un petit mont là. Je vais vous montrer pourquoi. Donc on a dit que la cheminée, on allait couler dedans. Mais Jaco, il a dit on va pas couler. On va remettre des briques tout le long. Donc en montant, montant, montant. Donc j'ai cet objectif là. Au moins comme ça toutes les briques elles seront là. On n'aura pas besoin de courir, de commencer à aller chercher des briques à droite à gauche. Donc là j'ai l'objectif de ramener les plus belles briques que je trouve. Et les belles moitiés. Et puis dès qu'on aura le temps, on remontera un petit muret de briques. Bon, petite vue drone Eco Plus. Alors, je vous montre, je me suis mis de l'autre côté. Donc vous voyez là, les lattes comme ça, elles sont définitives, c'est bon, on a tout fait. Même là-bas, donc là il me reste à faire de ce côté-là. Normalement le ciment il a bien tiré, on le voit. Je dois aller chercher mon marteau qui est là-bas. Qu'est-ce qu'elle fait là-bas? Elle me filme. Là j'ai la chocasse et je vous montre ce qu'on a fait. Je vous explique. Ici, vous avez une tuile arrondie qui vient recouvrir les tuiles qui vont être là. Et en fait le système qu'on a voulu faire, ouais non mais pour expliquer aux gens qui n'ont pas le jargon, donc la tuile ronde donc qui s'appelle la faîtière, qui vient recouvrir avec le, comment ça s'appelle la bande qu'on met, le closoir qui va venir faire l'étanchéité juste en dessous. Et vous voyez cette latte là, ben, si vous regardez tout le long, elle est quasiment droite. Et ça, c'est beaucoup plus pratique pour dire de venir après se fixer dessus quand c'est directement droit, plutôt que d'essayer de se fixer dans un truc. Vous voyez, normalement, quand il se croise comme ça, vous êtes censé le mettre à peu près au milieu et à peu près le visser. Donc vous faites du à peu près, alors qu'en faisant comme ça, vous voyez, on est rectiligne. Regardez-moi cette vue. En plus, là, le mâle, là, depuis tout à l'heure, il arrête pas d'embêter les femelles. Mais comme il y a les bébés, elles ne cessent pas faire. Du coup, il se fait niquer sa race depuis tout à l'heure, le pauvre. Du coup, il est tout seul comme un malheureux. Et dès qu'il approche, ça part en bagarre. Donc depuis tout à l'heure, on est mort de rire parce que maintenant, on est sur la toiture. Du coup, l'avantage, c'est qu'on voit tout. On a un beau spectacle, ça fait tous les 2 minutes parce qu'il arrête pas de foutre le bras. C'est un fouteur de merde. Parce qu'il sait qu'il peut pas parce qu'il y a les bébés, mais il continue. Bon allez, on n'est pas là pour parler des bidets. Là, ce côté-là, c'est fait. Maintenant, il faut que j'attaque ce côté-là. C'était vraiment pour dire de vous montrer et puis parler un petit peu avec vous parce que vous me manquez. Qu'est-ce que tu fais? Ah, ce sera peut-être une 4 mètres, Débo. Parce qu'en fait, je pense que je vais faire tomber la mienne quand je vais dévisser surtout. Ben, c'est pour ça que j'ai besoin de toi. Et voilà, donc là j'ai remis la latte définitive ici. Comme ça on est hors d'eau. Donc là il reste qu'un tout petit trou là au-dessus au niveau de la cheminée, mais ça c'est pas grave. Comme j'avais expliqué, ça, si vraiment il y a quelques gouttes qui passent, c'est pas ça qui va tuer. Surtout que ça va directement aller le couler le long de la cheminée, là où il n'y a pas de bois.
Donc ça c'est top. Et là au moins c'est mis provisoire. Et puis vous voyez les bâches, bon à part le petit morceau là, ça revient plus par ici. Du coup ça rend le tout étanche. Bon, je vais pouvoir descendre parce qu'à force j'ai mal à mes petits pieds là. Bon, là on va placer un renfort. On va vous montrer, c'est... Ah, c'est bon, elle fait du bruit. C'est pas moi qui fais du bruit, c'est Ouais, pour une fois, c'est pas toi qui fais du bruit, ouais. Regarde, tu vois, j'ai réussi à le temps, nickel. Donc là, en fait, on va recréer un A de temps en temps. C'est juste pour soulager la poutre principale. Moi, ça repose pas tout sur la cheminée. Ouais, c'est ça. Et puis, ça permet de faire des points de force pour dire de l'alléger un peu. Enfin, pas l'alléger, mais de lui enlever de la contrainte surtout. Ça nous coûte rien, encore une fois, vous voyez, ça c'est un bout de bastin de récupération. Et vous voyez, c'est pas un truc qui va supporter grand chose, hein. Mais là on va le fixer avec des clous bien mis dedans. Et puis au moins... Et quoi? Il doit vous dire plein de trucs. Ouais. Donc là, comme je vous avais dit, moi de base je voulais ouvrir, donc je me répète. Mais du coup on garde ce mur là, on va faire la cuisine ici, ce sera une petite cuisine. Mais Déborah elle m'a donné une putain d'idée, vous allez comprendre, je vous montre ça après. Pareil, alors mon père il me l'a dit en commentaire, vous l'avez dit en même temps. Comme vous voyez, Déborah elle a récupéré des briques. Ouais, je leur ai expliqué pourquoi je récupérais. Ouais. J'ai fait mes petites vidéos pendant que t'étais en haut. Parce que les gens l'ont proposé en commentaire et c'est vrai que plutôt que de payer du béton, un petit peu de ciment, des briques de récupération. Et on va reboucher ça. Avant il y en a assez. Moi je pensais qu'il fallait faire un béton pour que ce soit plus solide. Et mon père il me dit bah non mais c'est vrai, c'est parce que c'est un petit peu plus long. Mais il dit en vrai, enfin là-bas il a préféré mettre du béton parce que il a peur que ça fragilise le mur. Mais il dit ici c'est pas large. Il dit mets des briques, il y en a assez. Ah parce qu'elle est plus petite. Et quoi papa? La vidéo de fin? Oui. Ouais. On explique pourquoi tu vas mettre... Qui c'est quoi? C'est toi qui va à la plage, quand je vais à la plage. Qui est c'est le patron? On va pas le voir. Alors, c'est qui le patron? C'est qui le patron? Je sais pas. C'est Patrick. Oui, Patrick. Elle a rien compris. Oh là là. Mais moi, n'alcool pas. Regarde, c'est vrai qu'elles ont même pas croisé tout Même- au vol. Même les briques, ils ont succombé à sa connerie, quoi. Mais non. Oh. Ouais. Putain, j'ai pas encore de calvitie, mais ça me saurait tarder. Ouais. Bah oui, et normalement, je devais pas en avoir, mais je pense que je vais en avoir une. Depuis que t'as un binôme, ça commence à se dégarnir tout doucement. Je commence à gratter le chef. Bon, du coup, pour aujourd'hui, on a terminé. C'était pas la vidéo la plus dynamique, la plus spectaculaire, Passionnante. la plus passionnante, tout ce que vous voulez. Voilà. Mais par contre, on a super bien avancé sur un truc, et ce qui fait que la prochaine fois, normalement, en une journée, si tout se passe En une bien, journée, il faut faire tous les lattes. normalement, en une journée, on peut tout latter. Et là, alors, ce sera fait dimanche. Aujourd'hui, on est mercredi. Sûrement Parce que- soit samedi ou dimanche, on verra. Parce que là, il va pleuvoir. Le temps, là, de temps en temps, on se prenait des bonnes rafales de vent là, sur la toiture. Donc ça veut dire On avait que... chaud, on avait froid, C'est un truc de fou, ouais. J'ai pas enlevé mon pull, mais quelquefois on crevait de chaud. Et dès qu'il y avait un nuage, on était gelé. Parce qu'on transpire quand il fait chaud. Et quand il y a un courant d'air, on est gelé. Bah toi, je t'ai pas vu beaucoup transpirer. C'est normal, t'étais pas souvent avec moi quand je bossais. Donc, d'ailleurs, t'étais où Et là, la question. Toi, t'étais où? Bon, là, on a fait le tour. De toute façon, on a fait quoi aujourd'hui? La toiture. Je voulais expliquer pour ça. Alors, est-ce que vous voulez que je vous montre un petit plan? Alors, c'est pas définitif, mais c'est un petit peu l'idée de ce qu'on va faire. On va faire une cuisine. Donc là, en fait, c'est pas un meuble, c'est un trou. Parce que... alors, je sais pas si on avait déjà expliqué, mais je vais vous réexpliquer après. Vous voyez, meuble de four, le lave-vaisselle, ils l'ont mis là, mais c'est là. C'est fait avec une intelligence artificielle, avec ChatGPT. On lui donne plein de trucs, et puis il nous fait un truc qui ressemble à peu près. Et moi, c'était juste pour me donner une idée. Donc là, cuisine sur 2,40 m, 80 cm de large, petit îlot, mais moi j'avais pensé sur roulette d'égout. Parce que comme Mais ça, tu c'est sais qu'on l'a déjà dit, hein, je crois, ça en vidéo. Je sais pas si on avait parlé d'îlot Si, sur si. roulette parce que j'allais avoir l'idée là. Non, si, je crois qu'on en avait déjà parlé. On l'avait dit. Bah oui, t'en as parlé la dernière Et fois, on avec en la avait table parlé. derrière et tout. On Mais en fait, avait le fait parlé, d'avoir ouais. sur roulette, c'est que si un jour t'invites,
Tu peux prendre et le cales mettre et sur le ouais. côté, même si c'est devant la fenêtre, tu t'en fous, tu peux le redécaler. Mm. Alors que si tu mets un truc définitif devant une fenêtre, t'as l'air con. Mm. Bon bah du coup, je ne parle pas plus. Mais je suis que- sûre, ouais, il se répète. Mais sinon, tu peux dire aux gens de s'abonner, de mettre un petit commentaire, de mettre un petit like. Et ça nous aide pour le référencement. Et puis, s'ils sont beaucoup à s'abonner, à liker et à commenter, et bah, tu continueras tes vidéos à parler pendant 5 minutes. Ou on verra. Mais si on gagne beaucoup d'abonnés, t'arrêteras de parler du coup. Non, non, non. Ça, c'est pas vrai, ça. Bon, allez, sur ce, prenez soin de vous. Et puis nous, on vous dit à la prochaine. Ciao. Ciao! Faut que tu retournes la caméra. Ciao! Il l'a pas fait tout à l'heure, il l'a oublié, c'est maintenant. Alors, il s'est dit que j'allais le faire, mais je l'ai pas fait. Il a déjà cradossé. Il a déjà fait une trace. C'est pas grave, ça se lave. Je sais pas, vous allez le voir. On t'attend, hein? Bon, il y a deux petits poulains. Je sais pas si vous les voyez. Bah oui, tu les as vus maintenant? Essaye de monter là sur. Tu les vois là? C'est bon, je l'ai. Alors. Par contre, là où il y a les bébés, ils ne vont pas trop. Non. Là, on pouvoir protéger. Et... Regarde. Ils sont où les poulains? On n'a vraiment pas de chance parce qu'en fait, Vincent il a mis tous les branches ici. Donc bah, pour avancer, bah, je ne peux pas. Il l'a fait exprès pour pas que je vois les chevaux. Attendez, je vais vous montrer. Je sais pas si vous allez voir, il y a un tout petit bébé là. Oh bah il est là aussi. Avec sa mère. Ils sont mignons. Et là c'est le mâle. Coucou! Je suis là. C'est bizarre à voir.